C'est pourquoi Sankara l'a dit. L'aide qui n'était pas sortie de ta pauvreté et qui te maintient dans la mendicité, ce n'est pas une aide. Parce qu'il a imaginé ça une fois. Quand la France, l'Italie, l'Espagne, ils disent qu'ils ont fait une aide de 2 milliards par exemple. Les 2 milliards, 1 milliard 500 millions de ces 2 milliards se retrouveront dans les banques européennes, suisses, offshore. Et les 500 000, ils ne l'investissent pas aussi. Ils se le partagent entre eux. Et avec les ONG qui viennent, qui ferment les yeux, qui voient tout ça mais qui se taisent. Et le pays doit payer ces 2 milliards. Voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est partout la même chose. Mais voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et les gens qui se battent aujourd'hui pour être députés, mais c'est pour ça qu'ils se battent. C'est là qu'ils se battent même pour être maire. Mais ils se battent pour être députés. Pour avoir cet argent-là et se le partager. Voilà ce que nous vivons. Notre combat ne s'arrêtera que quand Alassane va rendre le tablier. Le tablier lui a été confié en 2010-2011 pour 2 mandats. Pas pour 3, pas pour 4. Il doit nous rendre notre tablier. S'il ne le fait pas, on ne va pas se taire. Alassane, moi sans Idrissa Seck, je ne vais pas me taire. Ma bouche là, je ne vais pas la fermer. Tu as vu comment elle est? Elle n'est pas faite pour être fermée. Elle est faite pour parler, dire ce que je ressens. Parler pour mes compatriotes. C'est écœurant, c'est très écœurant. Et après tout ce temps, tout ce que vous prenez, et vous n'êtes pas rassasié. J'arrive à mon neveu maintenant. Alassane, au Mali. Parce qu'il faut comparer. Parce qu'avant, les Ivoiriens se comparaient aux Maliens en termes de le Mali est plus pauvre que nous. Maintenant, comparons. Au sommet, bien sûr. Assimi Goïta a un budget de souveraineté qu'il est venu trouver. Il n'a jamais su ce que les gens faisaient. Mais il est venu le trouver. Mais depuis l'arrivée, il ne sait pas ça fait combien. Ce budget de souveraineté, il le prend pour creuser des puits, donner l'eau potable à sa population. Ils sont à des milliers de puits aujourd'hui creusés au Mali. En 2-3 ans. Avec les pompes solaires et autres. Goïta le fait du budget de souveraineté. Pendant la période de soudure, il achète à manger aux nécessiteux, à ceux qui en ont besoin de sa population. Il ne touche pas cet argent, il ne voit pas cet argent. En Côte d'Ivoire, l'empereur Alassane empoche cet argent depuis 15 ans. Il n'a jamais fait un petit don avec. Il n'a jamais arrangé un Ivoirien avec. Chaque année, c'est renouvelé depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ça fait combien multiplié? Je ne sais pas d'abord ça s'élève à combien, mais multiplier ça par 15. Et dire que jusqu'à présent, Alassane n'est pas rassasié, il en veut encore plus, et aller le déposer où? Chez les Blancs, comme vous l'a fait. Et à sa mort, les Blancs vont le prendre, et c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Voilà comment l'Afrique est gérée. Voilà comment le monsieur, qui avait des milliers de bateaux, des milliers d'avions en venant au pouvoir en Côte d'Ivoire, est en train de se servir de la Côte d'Ivoire pour acheter ces fameux bateaux, ces fameux avions. Parce qu'Alassane était plus pauvre que moi quand il venait au pouvoir. Il était plus pauvre que moi. Parce que moi j'étais ici aux États-Unis, mais lui il était plus pauvre que moi parce que moi je travaille. Aujourd'hui, son fils David, eh bon Dieu, des fainéants qui sont nommés comme ministres aujourd'hui parce que tout simplement ils ont le coup des reins. Très efficace. La population voit. Nous voyons, nous les critiquons. Mais ces vidéos-là, ça reste là pour des milliers, des centaines, non, des milliards d'années. On va les sortir au moment opportun et chacun va justifier. N'en déplaise. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais vous allez rapatrier tout cet argent en Côte d'Ivoire après. Pour votre propre quiétude. Ou vous devez sortir et fuir à jamais avec vos progénitures qui auront honte demain de leurs grands-parents, de ce que leurs grands-parents ont fait à leur pays. Ce que je veux vous dire, nous prenons notre mal en patience. Mais ça va se faire. La Côte d'Ivoire sera libérée bientôt. Pour tous les opposants, je vous dis ceci. Pour tous les déçus à la Sanis, je vous dis ceci. Pour tous ceux qui sont neutres, je vous dis ceci. Ce pouvoir est fini. Ce pouvoir est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que seul le pouvoir de Dieu demeure intemporel. Et les pouvoirs qu'il nous confie ici-bas prennent fin. Et chaque pouvoir a sa manière de prendre fin. Le pouvoir d'Alassane n'est plus un pouvoir. C'est la dictature. Aujourd'hui, nous vivons des dictatures. Et une dictature implacable, sanguinaire. C'est ça aujourd'hui qui est sur nous. Et je prie Dieu que mon neveu Alassane ait un sentiment, qu'il soit humain, pour comprendre la détresse de son peuple aujourd'hui. Quand tu traites une partie de ton peuple, le peuple que tu crois être ton peuple, le peuple dont tu es le président, traiter une partie de ce peuple, de chiens. You know what? Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et tu prétends aimer cette population. Aujourd'hui, tu es le président d'une minorité Alassane. Alassane, que tes gens te le disent ou pas, nous autres, les Goussoumani, les Kouabala, j'en fais partie. Nous nous considérons comme exclus de ton pouvoir. Qu'est-ce que Oufoué aurait fait, ton mentor? Il aurait tout fait pour voir tous les exclus, les inviter autour d'une table et les amener à la raison. Tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais initié une table ronde
Tu n'as jamais ici initié autour de l'arbre à palabre. Tu n'as jamais cherché à réconcilier les Ivoiriens entre eux. Tu nous as déchirés et tu ne fais que prendre ta lame et déchirer Alassane. C'est ça, moi, mon problème avec toi, neveu. Le fait d'être insensible à tous les pleurs, à tous les cris. Ceux qui crient, tu les prends, tu les mets en tôle. Mettre un débordement en tôle, Alassane, tu penses que cela te grandit? Les jeunes que tu es en train d'empêcher, tu penses que ça te grandit, Alassane? Alassane, réellement, tu penses que ça te grandit? Parce que ceux qui le font là, c'est pas eux, on voit, c'est toi. C'est toi le commanditaire parce que c'est fait pour toi, c'est fait à ton nom. C'est ça aussi, Alassane. Dominique, est-ce que tu entends ce que je dis? Tous les drames qui se machinent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est fait à votre nom, toutes les tueries, les emprisonnements sans fin. C'est fait en votre nom, Dominique. Tu es une femme, tu as des enfants, tu dois être sensible. Tu dois être sensible comme toute bonne femme, Dominique. Tu dois être la mère des Ivoiriens, puisque tu es la femme du chef de l'État. Lui, on l'appelle le père de la nation, et toi, tu es la mère de la nation. Et tout cela se passe sans que... Et tu détournes la tête, Dominique. Mais Dominique, je te rappelle, comme je le fais tout le temps, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu auras des petits, des arrière-petits-enfants. Dominique, demain leur sort sera pitoyable. Très pitoyable, Dominique. Ça, il faut que tu le saches. Le sort de tes arrière-petits-enfants, Dominique, demain, parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes selfish. Vous êtes égoïste. Je te mets dans le lot des égoïstes, Dominique. Parce que si tu n'es pas égoïste, tu dois voir des autres femmes aujourd'hui. Tu dois voir les femmes qui dorment dans les cimetières aujourd'hui, Dominique. Les femmes qui dorment dehors parce qu'on a rasé les toits des habitations de leur mari. Les gens qui ont été spoliés de leur terrain. La Côte d'Ivoire est à ce niveau-là aujourd'hui. Quelqu'un va trouver ton terrain et construire là-dessus. Et Alassane, vous lui donnez des papiers. Eh bon Dieu. Dominique, tu penses que c'est normal? Mais je vais pêle-mêle, parce que il y a tellement d'injustice. Et puis c'est visible, au vu de tout le monde. Vous n'allez pas dire que vous ne savez pas. Mais demain, tous ceux qui vous encouragent aujourd'hui diront qu'ils vous ont conseillé fatigué, que vous n'avez pas d'oreille, que votre tête est dure. C'est comme ça que vous serez à la vindicte populaire demain. C'est comme ça demain les gens vont se débarrasser de vous. Il y a beaucoup d'exemples, hein? Il y a trop d'exemples. Dominique, l'autre jour, j'ai vu Alpha Condé dans ce supermarket en Turquie, seul, Dominique. Alpha Condé, dont ton mari était le conseiller économique, et lui le conseiller politique de ton mari. C'est pitoyable, quand tu vois ce monsieur-là. Il y a seulement 3 ans, tout puissant en Guinée. Et aujourd'hui, il est solitaire. Plus de partisans. C'est ce qui vous attend demain, Dominique. Si vous en sortez d'ailleurs, c'est ce qui vous attend demain. Et tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Pas seulement la Côte d'Ivoire, l'Afrique sera perdue à jamais pour eux. Je les plains déjà. Parce que tôt ou tard, cela se passera. Tôt ou tard, ça se passera, mais moi je pense que le plus tôt, d'abord demain n'est pas loin. Donc il faut faire attention. Il faut écouter. Parle à ton mari. Jusqu'à faire de Sarkozy, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où, ou bien où, c'est pas possible. Vous êtes allé loin, hein? Sarkozy, le criminel, l'escroc, qui a un bracelet électronique, qui doit aller se présenter à la police chaque semaine. Il fait partie des ambassadeurs ivoiriens. Les Ivoiriens ne le savent peut-être pas, ou bien le savent. Mais nous n'avons pas les moyens d'agir. Sarkozy, prisonnier, c'est lui qui représente la Côte d'Ivoire. Soit Alassane, on aura tout vu. Que Dieu nous aide. Yeah. Que Dieu nous aide. Je pense que nous avons fait ce que nous pouvons. Tous les jours, on le fait. Maintenant, je m'adresse aux Ivoiriens, à la jeune génération, aux opposants, aux laissés pour compte, aux sans-voix, à tous ceux qui aujourd'hui souffrent dans le silence. Que la libération n'est pas loin. La libération n'est pas du tout loin. Sachez-le. Ne vous découragez pas. Ne soyez aucunement découragés. Luttez. Boycottez. Même le silence fait partie de la lutte. La résilience fait partie de la lutte. N'abandonnez pas. Soyez des gagnants, soyez du côté des gagnants, pas des perdants. Hier, en 2011, Alassane a gagné. Et tous ceux qui se sont retrouvés dans ce camp, ou bien qui ont rejoint ce camp, on dit Alhamdulillah. Aujourd'hui, ça a changé. Pas au rythme que nous voulons, mais ça a changé. Alassane, c'est qui ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Le trio qui le gouverne aujourd'hui savent que ce n'est pas pour longtemps. Donc, chers Ivoiriens, restez mobilisés. Ne croyez pas que c'est une perte de temps. On ne perd pas de temps. Ne soyez pas démobilisés. Découragement n'est pas ivoirien. Impossible n'est pas dans le langage de Dieu. Tout est possible avec le bon Dieu. La chute d'Alassane est programmée. C'est une question de temps et Dieu l'a fait. S'il l'a programmé, il l'a déjà fait. Nous attendons le jour. Prions que ce jour arrive le plus rapidement possible. Et il arrive, au galop même.
Comme certains moutons me le disent souvent, ils disent que dans tes rêves, oui. C'est les grands rêveurs qui ont inventé les grandes choses. Tout ce qui est invention, c'est parti du rêve d'un individu. Toutes choses que nous voyons, vous me voyez aujourd'hui à travers ça, c'est le rêve de quelqu'un. Donc, je rêve. Et Inch'Allah, mon rêve est réalité, et c'est la réalité le plus rapidement possible. Je crois en cela. Rira qui rira bien le dernier. Une seule clique, une seule bande, quelques individus sont en train de faire souffrir l'immense majorité. Et ça ne prend pas fin. Et bon Dieu, Allah est enflété. Est-nous flété Allah? Bon Dieu, nous t'implorons. Moi, ça m'a ça me dit, je t'implore, bon Dieu. Allah, je t'implore. Je sais que tu nous entends, tu entends tout le monde. Tu entends le criminel, tu entends le bon gars, tu entends les mauvais, tu entends les fétichistes, tu entends tout le monde. Et tout le monde veut que tu fasses ce qu'il demande. C'est vrai. Je sais que c'est comme Dorina passe à chacun son tour. Bon, je pense que notre tour est arrivé, bon Dieu. Je pense qu'il est arrivé. Et on te supplie. Fais de telle sorte que la souffrance des Ivoiriens puisse s'arrêter. Dieu, moi, ça m'a question Idriss, je le fais vraiment pour l'immense majorité, pour tous les Ivoiriens. Pas l'immense, mais pour tous les Ivoiriens. Sinon, je te remercie tous les jours d'avoir fait de moi un immigré où? Au paradis terrestre, les États-Unis. Tu m'as tout donné, tu m'as tout offert. Alhamdulillah. Dieu merci. Je te remercie, le bon Dieu. Je te remercie tous les jours pour cette grâce. Mais Dieu, je n'oublie pas mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Mes parents auxquels je dois chaque fin d'année et de mois prendre l'argent de ma retraite, le diviser par combien pour m'occuper de mes parents. Alors qu'ils n'ont pas besoin de ça réellement. Ils n'ont pas besoin. Ils ne veulent pas vivre comme ça. Ça les gêne de vivre comme ça. Ils veulent vivre décemment. Combien de personnes demandent mon numéro? Et quand je donne, après 1, 2, 3 semaines, me soumettre des doléances, me soumettre des paroles, me dire des paroles. Eh bon Dieu, ils laissent leur dignité, leur honneur de côté. Souvent pour demander combien? 25 000, 50 $. Entre ici et l'Afrique. Eh Dieu, fais en sorte que le changement vienne pour que ceux-là arrêtent, aient quelque chose à faire et qui ne dépendent de qui que ce soit. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'ils recherchent. Ils recherchent leur indépendance, ils veulent vivre dignement. Comme je cherche à vivre dignement. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rien fait. Mais pourquoi Dieu, tu les maintiens dans cet état? Dieu, ici aux États-Unis, même celui qui ne travaille pas, il mange mieux, il dort mieux que celui qui est en Afrique. Pourquoi? Par la faute de nos dirigeants. Mais bon Dieu, fais en sorte que ceux-là aussi, c'est tout ce qu'ils demandent, puissent avoir un travail honnête, qu'ils puissent subvenir à leurs besoins honnêtement, qu'ils puissent donner à manger à leurs enfants. Faire en sorte que des chefs de famille ne soient pas très tôt le matin, aller en ville, ils ne savent pas où aller, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer la popote, pour donner à la maison parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dieu, les gens m'exposent beaucoup de situations, bon Dieu. À mon âge, des jeunes à mon âge qui cherchent mes aides, eux qui devraient aller travailler pour nous donner à nous du 3e âge. C'est nous le 3e âge là qui devons les aider. Dieu, je ne trouve pas ça normal. Pardon Dieu. On a besoin de toi. Pendant que ceux qui sont là depuis 15 ans, qui ont accumulé, ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. Jusqu'à d'autres construire des caveaux climatisés. Pendant que d'autres à côté dorment sans avoir à manger. Ils ne cherchent même pas. Et Dieu. Jusqu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'autres sont à la recherche d'eau potable. D'autres, il y a des villages qui n'ont jamais vu le courant de leurs yeux. Cela existe encore en Côte d'Ivoire. Bon Dieu, you know what? We don't know. Allah, we don't know. Mais you know. Tu sais Dieu, toi tu sais. You know Dieu. Toi tu sais. Mais nous te supplions. Moi je te supplie Dieu. Je ne suis rien. Je suis ton humble serviteur. Je te supplie bon Dieu. Allah, aki Allah yakuson. Allah, aki Allah yakuson, Allah maso c'est nous noter. Aki Allah yakuson, aki Allah yakuson. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bon Dieu. Nous avons Gbagbo, il a fait ce qu'il peut. Il a toujours été honnête. C'est un bon monsieur. Il est très bon, c'est lui qui a permis à Alassane d'être là. Dieu. Aujourd'hui, Alassane l'en veut encore à mort. Nous parlons, je t'en Dieu, qu'est-ce que tu fais? Eh Dieu, aide-nous. Fais en sorte que Soro puisse rentrer. Fais en sorte que Thiam puisse rentrer. Tous les exilés. Dieu, aide-nous à donner le sourire à mon jeune frère que j'aime beaucoup, l'excellent Johnny Pacheco. Il n'a pas le sourire actuellement. Dieu, je t'en prie, fais en sorte, Allah, il s'abari. Fais en sorte que Johnny Pacheco ait le sourire encore.